L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et redit. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour la réflexion de cette semaine. Que Jésus-Christ soit votre victoire et la mienne aussi. Que le Saint-Esprit nous instruise, nous rende forts, nous ouvre l'intelligence alors que nous ouvrons ensemble à nouveau l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Paul et les Éphésiens. La série numéro 2, le grand plan divin centré sur Christ. Puis la série numéro 3, la puissance du Christ exalté. La série numéro 4, comment Dieu nous sauve. La série numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. La série numéro 6, le mystère de l'Évangile. Puis la série numéro 7, le corps unifié de Christ. La série numéro 8, marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. La série numéro 9, une vie de sagesse. La série numéro 10, mari et femme ensemble à la croix. Et aujourd'hui commence la série numéro 11 qui va du 2 au 8 septembre 2023 et qui a pour titre Pratiquer la loyauté suprême à Christ. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Marc chapitre 10, les versets 13 à 16. Colossiens chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre 2, verset 18 à 25. 2 Corinthiens 5, verset 10. Colossiens 3, versets 24 et 25. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. En 2018, un artefact au musée de la Bible à Washington, D.C., avait attiré beaucoup d'attention. C'était une Bible abrégée conçue pour enseigner l'essentiel de la foi tout en supprimant tout passage incitant à la rébellion des esclaves. Publié en 1808, le texte ne se contente pas seulement d'enlever les passages ici et là, mais 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament y manquent. Sur les 1189 chapitres de la Bible, il n'en reste que 232. Des passages semblant renforcer l'institution de l'esclavage, en particulier en l'absence d'une grande partie du récit biblique de la Bonne Nouvelle, sont laissés entièrement intacts, y compris des textes souvent mal utilisés, comme par exemple « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Éphésiens 6, verset 5. Aujourd'hui, à notre époque, dans notre culture, notre défi important est de lire Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 9, dans le contexte de l'histoire complète du salut, comme le révèle la Bible complète. Que pouvons-nous apprendre en regardant Paul appliquer les valeurs de l'Évangile aux structures sociales imparfaites de son époque? Les séquences de cette semaine mettent en évidence deux thèmes principaux. Premier thème, les générations, enfants et parents et l'unité. Le deuxième thème, les classes sociales, les propriétaires d'esclaves, les esclaves et l'unité. Et les questions qui seront derrière toutes ces réflexions sont les suivantes. Peut-il y avoir réellement unité au sein des familles? Deuxième question, la Bible apporte-t-elle des réponses face aux crises entre les classes sociales?
C'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Dimanche 3 septembre, conseil aux enfants. Le lundi 4 septembre, conseil aux parents. Le mardi 5 septembre, l'esclavage dans l'écriture et l'histoire. Le mercredi 6 septembre, esclave de Christ. Le jeudi 7 septembre, maître mais esclave. Et le vendredi 8 septembre, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé de la semaine et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine encore, nous approfondirons ces séquences et nous demandons à Dieu de nous éclairer alors que nous partagerons encore sa parole dans le livre des Éphésiens. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et Dieu de bonté, toi qui aimes tes enfants, nous voulons te louer et te dire merci parce que tu aimes tous tes enfants sans faire de distinction. À travers les séquences de cette semaine, tu nous montreras combien tu prends soin de tes enfants et comment tu les aimes, même s'ils sont différents, même s'ils occupent des classes sociales différentes, mais tu les aimes tous. Ouvre nos cœurs et prépare-nous à bien comprendre les différentes séquences que nous aurons ensemble. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.